En plein centre de Visé, une imposante bâtisse se dresse fièrement dans un fastueux style Renaissance mosane. Reconstruit après la Seconde Guerre mondiale, racheté en 1989 par la ville, ce vaste site où siège aujourd'hui le centre culturel possède un réel passé historique. Ce qu'on appelle le centre culturel, en fait, c'est un ancien couvent des Sépulcrines. Il est devenu après école moyenne et puis il a abrité l'Athénée de Visé. Si le cadre de cet édifice, érigé au cours de la première moitié du XVIIe siècle, sied formidablement au domaine culturel, nombreuses et diverses sont les autres activités qui font le quotidien de ces nobles lieux. Tout d'abord, il abrite 3 échevinats, la famille, le commerce et le tourisme et l'échevinat de la culture. En plus, nous abritons la maison du tourisme de la Basse-Meuse. On y trouve également l'Académie de musique César Franck, le musée de Visé et la bibliothèque communale. Inaugurée en septembre 2009, cette dernière est le pion majeur du réseau de lecture visétois, lequel profite d'un système simple d'utilisation. Le lecteur a une carte unique et peut aller librement dans n'importe quelle bibliothèque et accéder à des milliers d'ouvrages, à peu près 60 000 livres dans l'ensemble de nos bibliothèques. Et ce n'est pas tout. La plupart des locaux sont gérés par les l'échevinat de la culture et sont mis à disposition soit des ateliers permanents où on fait de la peinture, de la sculpture, de la porcelaine, des éducations pour les enfants ou alors des associations les utilisent pour se réunir. En plus de ces activités, les 2 principaux locaux qui sont utilisés ici à l'échevinat de la culture sont bien évidemment la salle des tréteaux pour tout ce qui est théâtre et spectacle et la chapelle des Sépulcrines pour tout ce qui concerne les expositions. Programme des cours et ateliers, infos et actualités du musée, de la Société royale archéo-historique, de l'Académie de musique César Franck ou encore des multiples associations locales sont bien entendu consultables à partir du site internet de la ville où sont aussi annoncés expositions et spectacles, toujours nombreux dans la cité de Loire.